Salut tout le monde et bienvenue pour cette partie 2 de comment créer un jeu Among Us et donc trouver l'imposteur. Donc si tu es ici, je suppose que tu as aimé la première partie, donc je te remercie vraiment. Si tu ne l'as pas fait pour la première partie, abonne-toi maintenant, ça t'évitera de rater mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas à la fin du jeu un petit like et encore dans tes commentaires, n'oublie pas tes trucs et astuces pour nous aider à nous améliorer sur Among Us. Allez, on commence tout de suite la deuxième partie et j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps pour l'avoir. On va rajouter sur le sprite là de se dire de se mettre à l'avant-plan. Donc se mettre à l'avant-plan, hop, ici. On va le mettre comme ça, aller à l'avant-plan, comme ça il n'y a pas de personnage qui va passer devant. Et donc du coup, quand on reçoit d'aide, on va se mettre sur le membre de l'équipage, contrôle, événement. Quand je reçois d'aide, alors ils seront plusieurs, donc on va devoir rajouter une condition. Donc si pendant ce temps-là, capteur, je touche justement l'imposteur, hop, donc ça veut dire que je suis mort, et donc du coup on va dire apparence cachée. Donc du coup si je suis caché là, ça veut dire que quand on démarre la partie, je dois me montrer. Alors maintenant je vais coder mon joueur pour dire comment on peut trouver l'imposteur. Donc je vais faire contrôle, événement pardon, quand le drapeau est cliqué, contrôle répéter indéfiniment, et on va lui dire contrôle, si on appuie sur la touche espace, donc capteur, si j'appuie sur la touche espace, événement, je vais envoyer un message. Donc je vais envoyer à tous le message imposteur. Hop, en disant je pense l'avoir trouvé. Ok, et pendant ce temps-là, contrôle. Après, je vais attendre 2 secondes avant de faire quelque chose. Donc, moi, quand je vais être le membre d'équipage, donc si je reçois le message imposteur, contrôle. Si en plus je touche justement donc le player 1, donc capteur touche le player, hop, donc c'est moi, hein, le joueur, et ben alors je vais dire que j'étais pas bon, donc c'était pas l'imposteur. Donc événement, on va dire envoyer à tous un nouveau message, donc là on va dire que je suis éjecté. Hein, c'est ce qui se passe quand vous votez sur le jeu Among Us, que vous leur dites quand vous désignez le mauvais imposteur, finalement il est envoyé dans l'espace. Donc on va envoyer à tous éjecté, et puis on va lui dire de se cacher, hein, il n'existe plus, il ne fera plus partie de la partie. Hop, donc là on a bien montré au début de la partie, et donc du coup là on a un sprite qui s'appelle éjecté, et on va faire pareil. Quand le drapeau est cliqué, apparence je suis caché, hop, mais quand je vais recevoir le message événement, quand je reçois le message éjecté, on va dire apparence je me montre, contrôle j'attends 2 secondes, hop, et apparence je me recache, hop, et on va dire aussi d'aller à l'avant-plan. Donc voilà, donc si on fait un essai, donc moi je suis le rouge, je vais dire que le bleu c'est l'imposteur. Voilà, donc c'était pas l'imposteur, donc il est parti, et donc effectivement l'imposteur c'était lui. Donc pour être sûr, hop, vous voyez quand je clique dessus c'est bien le vert qui est apparu. Donc il reste plus que moi et l'imposteur. Alors ce qu'on va dire aussi c'est que l'imposteur, si on a reçu le message qu'il y en avait un qui était éjecté, donc quand je reçois éjecté, on va lui dire contrôle, on va lui dire d'attendre pendant 2 secondes. Et on va lui dire pareil sur le membre de l'équipage, parce qu'il y en a d'autres effectivement qui vont recevoir le message imposteur, mais qui ne toucheront pas le joueur. Comme on va copier le personnage plusieurs fois, il faudra que ces personnages-là attendent pendant un petit moment. Donc là, si on résume, j'ai programmé comment je pouvais dire que c'était un imposteur ou pas. L'imposteur, il arrive à tuer les gens. Donc on est comme ça. Donc moi je suis personnage rouge. Hop, je me suis trompé. Hop, et qu'est-ce qui va se passer?
Donc voilà, donc si je touche l'imposteur, donc voilà, il faut qu'on programme ça. Donc donc on va prendre le code qu'on avait fait ici dans le membre d'équipage et on va le mettre sur l'imposteur. Et donc quand je vais recevoir imposteur, donc si l'imposteur touche le joueur, on va envoyer à tous non pas éjecter, on va lui faire un nouveau message, on va lui dire qu'on a gagné puisqu'on a trouvé l'imposteur. Et puis on va lui dire de se cacher. Et donc du coup on va aller sur le sprite victoire. Donc c'est la même chose que éjecter. On peut prendre ça. On va aller sur victoire. On va faire ça. Et on va copier aussi celui-là. Mais on va changer le message. Et on va dire que quand je reçois le message victoire, les autres vont se cacher. Donc si on refait un essai, ah bah donc là il vient de tuer quelqu'un, donc il vient de disparaître. Moi je dis que c'est lui l'imposteur, j'ai gagné. Par contre en réalité l'imposteur était le dernier et donc c'était l'imposteur qui aurait dû gagner. Donc on va paramétrer la victoire de l'imposteur. Alors pour programmer la victoire de l'imposteur, ce qu'on va faire c'est on va créer une variable. Donc vous créez une variable crewmate, donc moi je l'avais déjà créée. Donc elle est ici. Ce qu'on va faire, c'est que quand on commence, on va lui dire de mettre la variable crewmate. Alors, tout dépend en fait combien de membres d'équipage vous allez vouloir mettre en place. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va dire qu'il y en a 5. Donc je vais mettre le crewmate à 5. Et donc du coup, à chaque fois que l'imposteur va toucher un membre d'équipage, donc ici on va lui dire d'ajouter hop -1 au membre d'équipage. Donc en fait ils vont être 5 plus -1, 4, 3, 2, 1 et quand ils seront 0, ce sera bien l'imposteur qui a gagné. Ce qu'on va rajouter aussi, c'est que nous, sur le crewmate, c'est que si on se fait, si moi je pense que le membre d'équipage est un imposteur et que ce ne l'est pas, eh ben, on va perdre aussi un membre d'équipage puisqu'il va être éjecté. Donc c'est ici. Donc on va aussi ajouter, hop, -1 au membre d'équipage. Et du coup, on va revenir sur le code de l'imposteur et on va lui redire que l'événement, quand le drapeau est vert est cliqué, contrôle, répéter indéfiniment. Contrôle, si, on va prendre l'opérateur, égale 0. Donc si la variable crewmate égale 0, alors on va envoyer un message, envoyer à tous un message qui va être qu'on a perdu, donc l'imposteur aura gagné. Donc nouveau message, défaite, ok. Et donc du coup, et on va dire contrôle, on va lui dire d'attendre. Hop, attendre 2 secondes. Et c'est pareil, donc du coup, on va aller ici sur le défaite. Donc on peut copier le code qu'on avait fait sur le sprite où on l'avait éjecté. On va faire hop, on va reprendre ici. On va sur la défaite et donc du coup quand je reçois, et on change bien le message, quand je reçois défaite, je vais me montrer. Donc ici, alors il y en a un qui a disparu. Pourquoi il ne s'est pas montré? Hop, on va faire ça. Alors où il est? Je vais le retrouver. Alors c'est normal, c'est mon imposteur qui a disparu. Apparence, il faut que quand on commence le jeu, on le montre, puisque j'ai mis une variable où je le cachais. Donc les deux sont ici. Hop. Donc là, il a été touché, sauf que j'ai qu'un personnage et on est à 5. Donc on va changer ici, on va mettre 1, comme ça. On va mettre en route. Donc voilà, il la touche. Alors je vais arrêter le jeu. On va recommencer. Donc voilà, on a les deux personnages. Donc soit je le trouve. Donc là, je l'ai trouvé, j'ai gagné. Soit je me t'ai trompé. Et donc là, j'ai perdu. C'est lui qui a gagné. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de dupliquer les crewmates, les membres d'équipage.
Donc regardez, moi j'ai dit qu'on allait en créer 5, donc 2, 3, et 4 et 5. Donc tous les codes se sont créés, donc ça c'est parfait. C'est pour ça qu'il ne fallait pas les créer tout de suite, parce que si on se trompait dans le code, bah, vous allez devoir dupliquer à chaque fois. Ce qui est important à faire, c'est à changer le code ici chez l'imposteur. Rappelez-vous, on avait dit si vous touchez, si on touche le chromate ici sur ce code-là, ce qui va être important à faire, donc ça vous pouvez le mettre de côté, vous allez pouvoir en copier 5. Donc on va faire un peu de place. Donc on en copie 5. Hop. Voilà, on les a tous ici. Et on va venir prendre l'opérateur OU. Hop. On va en mettre aussi plusieurs. Il faut qu'on en ait 5. Donc là, on en a 4. Un petit dernier. Donc si je touche le personnage numéro 1, le membre d'équipage numéro 2, le membre d'équipage numéro 3, hop, ou le membre d'équipage numéro 4, et enfin le membre d'équipage numéro 5, voilà, et ben du coup ça va les tuer. Donc là, on a pratiquement fini le jeu. Si on regarde un peu ce que ça donne, donc on va commencer. Donc vous voyez, donc là on a plein de personnages. Donc vous êtes toujours le rouge. Donc je vais essayer de voir ce qui... Ah oui, on a changé la variable tout à l'heure sur le nombre de... la variable là du membre d'équipage. Donc il faut bien remettre 5. Hein, sinon dès que l'imposteur va en tuer un, il va gagner. Donc ça va être un peu facile pour lui. Donc moi je suis le rouge. Ah bah voilà, l'imposteur vient de tuer quelqu'un. Allez, je pense que c'est le jaune. On va aller dessus. Ah bah c'était pas le bon, donc le jaune va disparaître. Il n'en reste plus que 3. Allez, le rose. C'est pas lui non plus. Ah, il vient d'en tuer un. Il n'en reste plus que 3. Alors là, ils viennent de se toucher. Ah, il a tué le dernier. Donc bah, c'est lui qui a gagné. J'ai pas été assez rapide. Bah, j'espère que ce jeu vous a plu. Hein, on va essayer de le trouver. On va essayer d'avoir une petite victoire quand même. N'oubliez pas de mettre en commentaire. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'imposteur. C'est parfait. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez aimé, vos astuces pour gagner toujours dans le jeu Among Us. Et puis un petit like si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes sorties de jeux vidéo. Allez, à bientôt, amusez-vous bien.